De la tomate et de la laitue produites hors de leur milieu d'origine, c'est l'agriculture hors sol. Une technique nouvelle, une activité de prestige chez certains qui consiste à réunir les conditions écologiques dans un milieu autre que le sol afin de faire pousser la plante. Alors l'agriculture au sol, c'est cette nouvelle manière de produire dans des substrats neutres-inertes. C'est de produire dans des milieux autres que le sol. Vous savez, aujourd'hui, maintenant, on peut produire, même si on a coton, même si on a un milieu urbain. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un sol fertile et vous avez envie d'avoir à la maison chez vous un potager, vous pouvez faire recours à la technique de production hors sol. C'est-à-dire cultiver dans des milieux autres que le sol. Vous savez, les gens ont toujours cru que pour avoir une plante, il faut le sol, ce qui est très faux. Vous savez, la plante que nous voyons debout comme ça, il a trois choses qui participent dans le développement d'une plante. Nous avons l'azote, le phosphore et le potasse. Alors si nous pouvons trouver ces choses-là à une plante, même si ce n'est pas dans le sol, elle peut bel et bien grandir. Donc comme on l'a dit, pour avoir un être humain, il faut un sperme et une ovule. Ouais, la plante, c'est le N, le P, le K. Donc du coup, les gens ont beaucoup cru que bon, et pour avoir une plante, il faut forcément aller au sol. Or, si nous trouvons des milieux autres que le sol, et si ces milieux peuvent déjà nous permettre d'alimenter la plante, de le nourrir, de lui donner chaque fois de l'eau et de faire son entretien, elle va bel et bien grandir. Donc ce n'est pas forcément le sol qu'il faut avant de cultiver. On peut bel et bien cultiver aussi sans le sol, d'où l'agriculture hors sol. Les engrais utilisés par certains producteurs et les techniques qui les accompagnent pour accroître les rendements sont parfois nuisibles à la santé. En effet, ce sont entre autres raisons qui devront aujourd'hui pousser les populations à aller vers ce genre de culture. Vous et moi, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous avons mangé avant-hier. La tomate que vous avez achetée avant-hier, vous êtes témoin de comment les gens ont produit ça. Vous l'avez constaté aujourd'hui, quand on achète la tomate aujourd'hui maintenant, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça se pourrit. C'est-à-dire quoi? Les gens alimentent, c'est-à-dire nourrissent mal les plantes dans les maraîchages, généralement. Ils arrosent mal et du coup, tout ceci va à l'encontre des éléments qui concourent à la croissance, sinon et à la qualité du fruit qu'on recueille sur la plante. Voyez-vous, or, quand nous faisons le hors-sol, nous contrôlons nous-mêmes de quoi sur la plante. C'est-à-dire nous apportons nous-mêmes l'eau, on apporte nous-mêmes les éléments fertilisants et on contrôle l'état sanitaire de la plante. Ce type de culture est bénéfique à plus d'un titre. Elle n'est pas saisonnière, on peut donc la faire tous les jours de l'année. Ce qui différencie l'agriculture hors sol de l'agriculture normale, c'est que, contrairement à ce que les gens font, vous savez, en agriculture normale, les gens exploitent les domaines sans nécessairement s'intéresser à la qualité du sol, la qualité du substrat et sans faire de lien entre le support qui est le substrat et ce qu'on veut cultiver ou ce qu'on veut élever. En agriculture hors sol, c'est que c'est plus rigoureux. C'est que vous voulez réunir les conditions écologiques pour que la plante puisse vivre. Mais si rigoureusement vous n'avez pas ces conditions, vous n'aurez pas les résultats. Alors que quand vous faites ça dans un espace naturel et vous ne gérez pas tout ce qui est dans le sol, vous pouvez avoir la chance que tout ce qui n'est pas évalué peut permettre à ce que la plante puisse se développer parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'externe. Mais pour l'agriculture au sol, c'est que vous apportez tout et vous suivez tout avec la rigueur nécessaire et vous avez les résultats. Toutefois, tout n'est pas rose. Ce business comporte également des difficultés. Il y a de facilités partout et il y a de difficultés partout. En fonction de ce que vous voulez faire, quand nous parlons de l'agriculture hors sol, est-ce que vous avez les moyens de réunir les conditions? Une difficulté est liée surtout à ceux qui réalisent l'activité. Les gens n'ont pas le minimum de connaissances pour pouvoir faire et les gens font les choses parce que c'est ça qui passe dans leur tête et après ils trouvent que ça n'a pas marché. Non, ça doit marcher parce que ça marche ailleurs. Pour nous, il est très difficile de trouver que tout est difficile. Tout est pour nous facile. Ici, les ennuis des producteurs sont généralement liés à l'acquisition des engrais bio qui reviennent un peu chers. Ils invitent ainsi l'État à encourager ces genres de culture et à la promouvoir davantage. Bon, la difficulté que nous avons, c'est, vous savez, les engrais que nous utilisons ne sont pas les engrais que les gens utilisent. C'est-à-dire les NPK 15 ou bien les NPK à urée haute, là, c'est pas ça que nous utilisons. Donc nous utilisons des engrais qui sont spécifiques à ça, parce que vous savez, en réalité, quand les gens utilisent des engrais n'importe comment, c'est pas ça. Chaque plante a bien son engrais.
Voyez-vous, donc du coup, et par rapport aux fertilisants, on a un peu de problème parce qu'il faut importer, les engrais bio c'est un peu cher, voyez-vous, il faut les importer, mais c'est maintenant, il y a beaucoup de jeunes que vous ne savez pas peut-être, qui font des travaux qui sont très intéressants pour la nation. J'en connais plein qui ont innové sur le marché, ils ont fait des engrais biologiques, lesquels nous utilisons et qui nous donnent des résultats vraiment extraordinaires. Voyez-vous, donc, la difficulté que nous avons, ce n'est pas pour l'engrais. Mais je pense par l'aide de Dieu et avec tous les efforts des uns et des autres, je pense que ces leçons déjà conjuguées au passé. Investir dans ce business, d'accord, mais est-ce vraiment rentable? Oui, ça dépend de ce que vous appelez rentabilité. Vous savez, et dans des pays aussi avancés, nous avons vu des choses qui nous ont assez surpris. Et vous allez aujourd'hui en Europe, vous voyez des bâtiments et vous ne savez pas où commence le sol, où commence l'étage. Au-dessus de l'étage, on a vu des palmiers pousser, des cocotiers pousser. Ça veut dire que ça peut être une agriculture, ça peut être de la production de prestige, mais aussi ça peut permettre de cultiver et de suivre afin d'éviter des produits qui viennent de la nature et qui auraient utilisé beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais chimiques et autres. Là, c'est qu'en agriculture hors sol, vous avez la possibilité de tout suivre. Mais il faut comprendre, pour toutes ces initiatives qui pourraient se prendre, c'est qu'il y a un temps de recherche. Même si c'est des résultats de recherche à adapter dans nos contextes, c'est qu'il y a un temps d'adaptation. Et cela a un coût. Ce que nous ne voyons pas chez nous, c'est qu'il y a des investissements à faire pour les premiers et les résultats des premiers vont aider les autres à avancer. Ce qui n'est pas toujours le cas au Bénin. Et souvent, les gens se mettent à faire certaines productions, mais rapidement, ils se sentent submergés parce qu'ils pensent que ce n'est pas rentable. L'alimentation de la plante est contrôlée par nous-mêmes. Nous apprenons les engrais qu'il faut. Bien sûr, des engrais biologiques, bien sûr. Donc, voilà, c'est très avantageux parce que même le paysan qui produit en terre est limité. Parce qu'il produit à un moment donné, il n'arrive plus à trouver réellement la pluie, il attend la pluie, il n'arrive pas à faire. Donc, du coup, il reste contraint à ces deux saisons que nous avons. Or, avec cette production, nous pouvons produire tout au long de l'année. La preuve, nous sommes déjà en train de finir avec la pluie. Mais déjà, vous voyez déjà les plantes que vous voyez déjà, ces plantes vont rester jusqu'à aller en janvier. Généralement, de décembre jusqu'en mars au Bénin, la tomate est chère. C'est plus rentable la tomate. Donc, c'est extrêmement rentable pour les producteurs qui sont en train de le faire déjà. Plusieurs producteurs pratiquent l'agriculture hors sol au Bénin. Certains ménages ont également rejoint leur rang, car cela leur permet ainsi de mieux contrôler leur alimentation. Follow